Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est Amar, donc investisseur sans banque. Donc sur cette vidéo, je vais vous parler de l'investissement dans des locaux commerciaux. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne où vous recevrez des vidéos au moins une fois par semaine. À vous abonner, à vous cliquer sur la clochette pour avoir les avertissements et à liker et à commenter. Alors, pourquoi je voulais vous parler de l'investissement sur les locaux commerciaux? Il se trouve dans mon petit patrimoine immobilier, j'ai du local commercial. Et pour la petite histoire, j'ai déjà raconté pour ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, dernièrement j'étais sur un bien d'habitation à rénover, proche de chez moi, qui réunissait tous les critères. Et je me suis battu comme un lion pour l'avoir. Il se trouve que je ne l'ai pas eu. Bon, c'est normal, c'est la vie de l'investisseur. Il y a des hauts, des bas. Vous retrouverez dans l'historique les vidéos sur les états émotionnels de l'investisseur immobilier. Vous retrouverez un peu tous les états par lesquels on traverse. Bref, très frustré de ne pas avoir cette vente. Donc je me suis remis en chasse. De cette frustration, j'ai essayé de prendre une énergie positive et je me suis mis à refouiller sur Internet. Bref, il se trouve que je trouve un petit local. Le secteur ne m'attrayait pas à 200% et au départ, je voulais faire un local d'habitation. Bon, je me dis si le quartier est calme, je transforme ce local commercial en un petit studio et ça peut le faire. J'ai demandé à mon gestionnaire de biens qui m'a dit que le secteur collait pour la courte durée. Donc je dis ok, on y va. Donc pareil, j'appelle, je demande l'adresse, je vais regarder, je me rends compte que tous les critères pour réussir dans du local commercial matchaient. Donc j'ai mis le forcing et il a pu récupérer les clés, on a pu avoir l'après-midi et j'ai pu passer devant tout le monde et avoir ce bien. Donc voilà pourquoi sur cette vidéo je vais vous parler des locaux commerciaux. Je vais commencer par vous parler des avantages et des inconvénients, un petit quid sur le bail. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Sur la fin, je vais vous parler du secret, de la chose la plus importante dans la sélection de votre bien pour local commercial. Bon, pour commencer avec les avantages. Je vous dis tout de suite, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, mais il faut faire très attention dans sa sélection. Donc, en avantage, c'est déjà la rentabilité. Vous trouvez plus facilement des bonnes rentabilités avec les locaux commerciaux. 10% sans trop d'efforts, 12-15%, voilà, c'est pas des rentas qui vont être choquantes et surtout c'est pas des biens sur lesquels on va devoir apporter une grosse plus-value par une grosse rénovation ou un mode d'exploitation spécifique pour les obtenir. Voilà, on peut avoir ces rentabilités, c'est ce que j'ai trouvé sur ce local. Au niveau du bail, on a un bail plus long, parce que ça va être donc un bail commercial. Et le bail commercial, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3, 6, 9, c'est donc renouvelable en fait 3 fois. Donc pour aller jusque 9 ans. Ce qui fait que sur un seul bail, on peut avoir un locataire pendant 9 ans, contrairement à un bail d'habitation, ça va aller de 1 à 6 ans. Pour la parenthèse, on peut faire un bail dérogatoire et un bail d'1 an aussi sur le local commercial. Mais je vous dirai un petit peu plus tard pourquoi c'est plus simple d'imposer un 3, 6, 9. On refacture les charges, ça vous dirait comme l'habitation, mais on refacture surtout la taxe foncière. Ce n'est pas une obligation non plus, mais en général, on peut refacturer la taxe foncière. Donc, lorsque vous ferez votre loyer net, il sera vraiment net de tout, sauf net d'impôt pour vous, mais ça, chacun son imposition. Et vous pouvez aussi donner les travaux à la charge du locataire. Souvent, les locaux commerciaux n'ont pas forcément un état magnifique, mais il n'est pas toujours dans notre intérêt de le rénover parce que les personnes veulent le mettre à leur goût, à leur patte. Donc, souvent, c'est le locataire qui prend en charge les travaux. Donc, ce que je disais à la location, en général, il faut faire une bonne sélection du locataire et on a une location sur le long terme, souvent donc 3, 6, 9. Autre avantage, il est plus simple que sur l'habitation de donner congé à une personne. Les procédures sont plus simples. Alors, je ne dis pas que ça se passera en 2 mois non plus. Mais voilà, contrairement à un bail d'habitation où c'est le locataire qui est le roi, là, ça tourne plus à votre avantage. C'est un marché moins cyclique que les bureaux. Je fais aussi du bureau, donc pour ceux qui font du bureau, voilà, c'est moins cyclique. Quand vous avez un locataire,
En général, il reste plus longtemps. Et dernier avantage qu'on pourrait dire, le loyer en général est payé en temps et en heure. Alors, si la société est défaillante, bon, ça c'est quelque chose qui peut arriver bien évidemment et dont on ne parlera pas ici. Mais voilà, en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez louer, vous n'aurez pas d'inquiétude pour le règlement des loyers et vous ferez un 369. Pourquoi? Parce que dans les locaux commerciaux, vous en tant que propriétaire, s'il y avait personnellement, vous allez demander un pas de porte, un droit d'entrée. Mais le locataire, par la suite, aura le droit de demander un fonds de commerce. Pour ce faire, il doit avoir un bail commercial. Pourquoi? Parce que pour pouvoir réclamer ce droit au fonds de commerce, il faut qu'il ait loué pendant 18 mois. Donc si vous faites un bail dérogatoire, c'est 1 an. Donc pour lui, ça ne colle pas. Donc il faut qu'il ait un 369 s'il veut demain pouvoir revendre n'importe quoi, un salon de coiffure. S'il veut pas juste... s'il veut revendre le fonds de commerce, donc ce qu'il a créé, il faut qu'il ait 18 mois. Il faut qu'il ait loué et payé ses loyers pendant 18 mois. Vous voyez, donc c'est deux points qui font qu'on peut plus facilement imposer un 369 et qui paiera régulièrement et correctement ses loyers. Voilà, c'est les 2 points importants. Là, c'est une petite chose, une petite astuce que je vous donne, qui n'est pas forcément très connue, mais si vous déléguez et vous donnez à une agence immobilière spécialisée, il n'y a pas de doute qu'ils le savent. L'inconvénient pour moi, le seul et l'inconvénient majeur qu'on pourrait trouver, c'est plus long à mettre en location. Voilà, il y a plus de vacances entre les locataires et c'est plus long à mettre en location. Vous ne le ferez pas. Moi, je fais du Airbnb. Vous n'allez pas mettre l'annonce le dimanche soir et avoir au premier locataire lundi ou mardi. Non, ça c'est sûr, ça va prendre plusieurs semaines. Mais derrière, le locataire est bon. Il se trouve que j'investis en banque, donc je suis moins dérangé par le fait d'attendre quelques semaines, voire quelques mois que le local reparte. Derrière, on peut demander un pas de porte, donc ce qui va vous rembourser le manque à gagner. Donc voilà, il y a des petites choses, des petites astuces. Ça reste des chiffres avec lesquels on peut jongler et on peut faire sa petite sauce pour s'y retrouver en général. Donc, voilà les avantages et les inconvénients. Donc, le quid du bail, c'est ce que je vous disais, le fait que vous pouvez passer un 369 aisément pour que la personne ait son droit au fonds de commerce. Et enfin, le point le plus important à retenir, si vous vous intéressez aux locaux commerciaux, si vous avez envie d'investir, la seule et unique chose, encore plus que jamais pour l'habitation, c'est l'emplacement. En habitation, il y a des personnes qui vont louer partout. Si vous avez un emplacement qui n'est pas top, vous aurez peut-être un loyer moindre, mais vous aurez des locataires dans l'absolu. En local commercial, si vous êtes dans une rue où il n'y a aucun passage et il n'y a aucun commerce autour, autant dire que vous allez galérer très 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 longtemps et vous avez peut-être plus intérêt à changer la destination et le retransformer en appartement. Donc, intéressez-vous au quartier. Intéressez-vous aux facilités de transport autour. Intéressez-vous au commerce alentour. La locale dont je vous parlais au début, il se trouve qu'il n'y a que des locaux commerciaux, plein de commerces tout autour, des petits commerces de quartier, et ils sont tous loués. Donc voilà, ça doit faire tilt. Donc voir si c'est une rue commerçante, c'est ce que je viens de vous dire. Si elle est commerçante, est-ce qu'ils sont loués? Donc est-ce qu'il y a un fort potentiel? Est-ce que c'est un quartier en devenir où il va y avoir un fort potentiel commercial? Si c'est dans une grande ville, est-ce qu'il y a une station de métro à côté? Est-ce qu'il y a une grande enseigne à côté? Ou est-ce qu'il y a une grande enseigne qui va arriver à côté? Donc, pour résumer, je dirais que dans les locaux commerciaux, on a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Pour autant, ça reste un job un peu spécialisé. Si vous mettez en avant, la seule et unique chose à retenir, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bien évidemment, c'est parce que vous avez trouvé un emplacement, vous allez acheter un bien 2 fois plus cher qui va vous rapporter que 5%. Retenez 10%. Si vous ne faites pas 10% avec un bien, c'est pas magique. On peut faire facilement, moi je suis dans une ville de 150 000 habitants, voilà, ça peut vous donner un repère, moins vous ferez plus vous ferez malgré tout dans les alentours, moi je suis au-dessus de 10%, je dois être proche des 15%, donc voilà. Plus d'avantages que d'inconvénients, ça reste malgré tout un marché un peu de spécialisé, donc faites attention avec une attention très 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 poussée pour l'emplacement. Une fois que vous avez réuni ce critère unique
et la rentabilité, vous pouvez vous lancer. C'est complètement différent, bien sûr, de l'habitation. C'est un peu différent des bureaux, même si on s'adresse à une clientèle de professionnels, d'entrepreneurs. Donc là, ça se retrouve un peu. Mais voilà, une fois loué, plus que jamais, on oublie tout. C'est même plus qu'on a un commerce quand ça tourne, encore plus que l'habitation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les locaux commerciaux. J'espère que ça vous a plu. Posez-moi vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et dans la description, je vous mets le lien pour télécharger mon e-book qui est offert sur l'investissement sans banque. Donc c'est un e-book qui se nomme les 10 commandements pour investir sans passer par la banque. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, vous donnez juste votre adresse mail et je vous l'envoie. Je vous dis à la semaine prochaine.